Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Stratégie Iyoko. Depuis quelques semaines, le DCA se fait démolir sur YouTube. Alors ça me fait un peu de peine parce que moi sur la chaîne, je parle souvent du DCA et je rends compte moi-même de mon DCA. Alors je n'en fais pas la promotion puisque sur cette chaîne je ne fais jamais de promotion d'ailleurs, je ne fais que rendre compte de ce que je fais. Voilà, j'expose régulièrement comment un investisseur particulier peut faire un DCA et je montre ce que je fais personnellement. Alors j'aime beaucoup YouTube parce que ça permet à chacun de s'exprimer, ça permet à chacun de communiquer, donc c'est la liberté d'expression, la liberté de communication dont chacun bénéficie, et puis ça permet aussi de produire ce que j'appelle des œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, donc des œuvres, puisque les vidéos sont scriptées, sont écrites à l'avance avant d'être tournées, des œuvres par lesquelles on communique une façon d'agir, empreintes de notre personnalité et qui sont évidemment tout à fait personnelles. Alors, du coup, je ne vais pas critiquer les œuvres qui ont été produites, qui critiquent elles-mêmes le DCA, puisque chacun a le droit de faire valoir ses opinions sur YouTube, mais je vais quand même répondre à quelques-uns des arguments qui ont été avancés. Donc on a eu sur YouTube plusieurs vidéos qui expliquent que l'investissement programmé sous forme de DCA serait une mauvaise méthode. Et leur argument principal, c'est qu'on louperait la tendance haussière du marché. C'est en quelque sorte qu'on laisserait de l'argent sur la table. Et moi aujourd'hui, je vais prendre le contre-pied de cette analyse et je vais au contraire essayer de développer l'idée que le DCA est une excellente méthode d'investissement. Et je vais essayer de le démontrer sans que ce soit un conseil en investissement, c'est uniquement mon analyse personnelle. Je vais essayer de vous le démontrer en 5 arguments. Mais tout d'abord, je vais être honnête, y compris sur ses limites, et je commence justement par là. Je ne suis pas conseiller en investissement, ceci n'est pas une recommandation, je ne fais que partager ma méthode et mon raisonnement dans le cadre d'une œuvre de l'esprit. Alors le point de départ, c'est la comparaison entre le Lobson et le DCA. Il y a deux grandes méthodes d'investissement, le Lobson, c'est-à-dire on investit tout d'un coup son capital en bourse, et puis le DCA, on l'investit de façon fractionnée avec un montant toujours identique, toujours sur les mêmes actifs et toujours à la même fréquence. Alors c'est vrai qu'en moyenne, le Lobson est une stratégie gagnante. Pourquoi? Parce que le marché est structurellement haussier. Donc si on pose le débat comme ça, on a d'un côté le Lobson, investir tout d'un coup, et de l'autre, le DCA, investir de façon fractionnée, étalée dans le temps. Donc, j'admets, je concède, et je vous le dis tout de suite, que statistiquement, le lump sum gagne la plupart du temps. Parce que les marchés sont structurellement haussiers. Donc, plus on investit tôt, mieux c'est. Les vidéos critiques du DCA n'ont donc pas tort là-dessus. Sauf que résumer le choix à un rendement moyen dans un tableur, c'est passer à côté de l'essentiel, c'est passer à côté de la psychologie. Parce que investir, ce n'est pas qu'un problème de maths, c'est aussi un problème de psychologie, de discipline et surtout de situation réelle. Donc voici mes 5 arguments qui le prouvent. Argument numéro 1, une grosse perte. Certes, ça peut se rattraper, mais investissez tout d'un coup en Lobson et imaginez que dès la semaine suivante, vous avez une chute de 30% juste après sur les marchés boursiers. Sur le papier, ça se remonte. Dans la vraie vie, beaucoup vont craquer et vont vendre au pire moment et vont être dégoûtés de la bourse. Donc attention à cette asymétrie. Une perte de 30%, ça se rattrape avec un gain de 40%. Si vous passez de 100 à 70, il faut ensuite que ça monte de 40% pour revenir à l'équilibre. Donc psychologiquement, c'est dur de se dire qu'il va falloir attendre longtemps avant de retrouver sa mise initiale. Alors que si vous le faites en DCA, eh bien le DCA, lui, va amortir ce choc. Il y a une partie seulement fractionnée du capital qui est exposée,
Et si vous commencez votre DCA, si par bonheur vous commencez votre DCA dans un marché baissier, eh bien vos achats, vous allez les faire systématiquement à un prix plus bas. Donc le DCA, c'est en quelque sorte une assurance psychologique. Certes, statistiquement, vous aurez un peu moins de rendement en DCA qu'avec un lump sum, mais psychologiquement, vous allez beaucoup mieux le vivre, surtout si vous démarrez avec une grosse perte. Argument numéro 2, c'est l'argument que j'appelle de la piscine d'eau froide. Donc, prenez une image. Le lump sum, c'est sauter d'un coup dans la piscine d'eau froide. Ça demande un vrai courage et tout le monde ne l'a pas. Ce n'est pas un défaut, hein, bien sûr, mais tout le monde, je veux dire, investir d'un coup 20 000, 30 000 euros en bourse, c'est quand même pas facile, surtout quand c'était auparavant logé sur des fonds euro assurance vie ou sur des livrets d'épargne réglementés. Le DCA, en revanche, c'est entrer dans la piscine lentement, marche par marche. Vous voyez votre compte grossir presque sans que vous le remarquiez. Imaginons que ça baisse, eh bien c'est pas grave, vous achetez plus bas. Ça monte, eh bien c'est pas grave, vous êtes content parce que vous voyez votre portefeuille progresser. Dans les deux cas, vous restez serein et vous allez poursuivre votre investissement. Et c'est ça le plus intéressant, parce que pour un investisseur, il faut garder sa sérénité. Parce qu'un investisseur qui est serein ne fait pas de bêtises. Argument numéro 3. Pour la plupart des gens, le lump sum d'ailleurs n'existe même pas. Et ça, c'est l'argument le plus fort qui est souvent oublié. Parce que le débat DCA contre lump sum suppose une grosse somme disponible tout de suite, maintenant. Mais regardez la réalité en face. Vous avez peut-être une petite somme sur un livret. Donc la question se pose une fois. Et après, les mois suivants, si vous n'avez pas de capital, comment vous faites pour investir votre épargne en lump sum? Vous êtes obligé de refaire une épargne mensuelle. Et là, vous repartez sur un DCA, que vous le vouliez ou non. Alors certains vont dire c'est un lump sum mensuel. Certes, mais on ne fait pas de lump sum avec de l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Donc, pour l'immense majorité, la vraie question, c'est pas DCA ou lump sum, mais comment on organise son investissement régulier le plus efficacement possible. Et c'est là où j'en viens à l'argument numéro 4. Il faut raisonner en budget annuel. Précision méthodologique importante. Investissement régulier, ça ne veut pas dire mensualité automatique parfaitement identique. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas verser chaque mois tout ce que vous épargnez. Il faut lisser ça sur un budget annuel parce qu'il peut y avoir des charges trimestrielles, des charges annuelles, la copropriété par exemple, les impôts, la taxe foncière, les imprévus. Donc mon conseil, c'est de se fixer un budget annuel, charges annuelles comprises, et de le répartir sur un rythme régulier sur l'année. Il y a peut-être des mois où votre capacité d'épargne sera supérieure à ce que vous investissez en bourse, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave, mettez-le de côté en attendant sur des livrets réglementés, mais essayez de garder le même montant mois par mois. Ça donne un cadre, ça donne une discipline, c'est réaliste et surtout ça évite d'interrompre son DCA en catastrophe lorsqu'on a des charges imprévues. Donc aussi pour faire un DCA en bourse, ce qui est important, c'est de se constituer une petite épargne de précaution qui va lisser ces imprévus et qui va vous permettre de maintenir votre DCA en bourse en toutes circonstances. Dernier argument numéro 5, le vrai bénéfice, eh bien, c'est la discipline. Là, c'est vraiment le cœur du sujet. Le plus grand avantage du DCA, ce n'est pas le rendement, c'est la discipline. Le DCA vous évite de réfléchir et en bourse, réfléchir, c'est souvent le début des ennuis. Le market timing, attendre le bon moment, paniquer quand ça baisse, c'est toujours une mauvaise chose. Avec le DCA, vous avez un plan, vous l'exécutez. Ça ne veut pas dire que ce plan ne sera jamais mis à jour. Moi, de temps en temps, je mets à jour mon plan de DCA, mais avant de le mettre à jour, je réfléchis et je sais que je suis en train d'effectuer une mise à jour. Si vous regardez mes vidéos de suivi DCA, vous voyez que de temps en temps, tous les 6 mois environ, je fais quand même une mise à jour. Mais j'ai quand même un plan. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais mes vidéos mensuelles de suivi, c'est qu'elles m'imposent une règle que je ne brise jamais. Je ne change jamais en cours de mois ce qui était prévu. C'est une contrainte, mais c'est aussi une force.
Et c'est la condition indispensable, à mon avis, pour réussir son DCA. Dernière petite chose importante pour conclure cette vidéo. Un DCA, selon moi, doit se faire principalement sur des ETF généralistes. D'accord? Pas sur des actions, parce que des actions, ça peut tomber à zéro, alors qu'un ETF généraliste, ça ne peut pas tomber à zéro, et une minorité seulement d'actions font la performance d'un indice. Donc le DCA, c'est à mon avis une excellente méthode d'investissement à une condition, donc le faire sur des ETF généralistes, larges, diversifiés, de type S&P 500, de type MSCI World. Parce que sur le long terme, je le répète, seule une minorité d'actions tire la performance. La majorité fait moins bien que l'indice. Donc là-dessus, les statistiques sont solides et documentées. Donc faire du DCA automatique sur une action individuelle, c'est prendre un pari. Alors personnellement, ce pari, je le prends sur quelques actions, vous le suivez si vous suivez ma chaîne, mais je veille à ce que ça ne représente pas plus de 10-20% de mon flux d'épargne mensuel. Voilà, donc je fais un peu de DCA sur Tesla, sur des bitcoins, trésorerie, compagnie, mais de façon modérée, moins de 20% de mon flux d'épargne mensuel, et donc 80% sur des ETF généralistes de type S&P 500. Voilà, en conclusion et pour résumer, pour moi le DCA, ça reste la meilleure méthode d'investissement. Donc dans le débat qui est en ce moment sur YouTube entre DCA et Lobson, moi je suis clairement du côté du DCA. Et je pense même que ce débat est biaisé, parce que pour la plupart d'entre vous, le Lobson n'est même pas une option, alors que le DCA, c'est praticable, c'est faisable, et on peut le lancer quasiment tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. En tout cas, moi je continuerai de suivre et de documenter sur YouTube l'exécution de mon DCA. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!